Ouais, exactement. Exact. Et c'était presque le même scénario. On a gagné au Niger, je On a crois, gagné 2-0. 1-0 je pense au Niger. 1-0, c'est ça, ou 2, je me Ouais, rappelle plus. Et là-bas, on perd, je crois, 1-0, on fait match nul. oui, Ouais, c'était un peu je me ça. souviens plus exactement du score. Ouais, Je retiens juste le plus important, c'est qu'on s'est qualifiés. on s'est qualifié, ouais. C'était en 2019, je crois, ouais. Mmh. Et tu sais, j'ai aussi une anecdote sur, ce match-là. Je me Mhm, souviens, tu étais blessé, mhm. tu avais ton plâtre et je sais pas si tu t'en souviens, mais on a regardé une part bon, le match passait pas à la télé, on l'écoutait à la radio, mais À on a la radio, au écouté centre technique. et on a écouté une partie du match ensemble. Ouais, c'était Et stressant, je me j'étais rappelle. chez C'était au Malik centre, hein? Oudizé Ouais, et à un moment, il est allé te chercher, vous êtes venus. Donc on ouais, écoutait le match ensemble, mais après tu es parti, tu avais pas attendu la fin du match, tu es retourné au centre technique. exactement. J'étais blessé, c'est pour ça que je dis que c'était, je crois que c'était en 2018, début peut-être 2019. Non, c'était en fin 2018, parce OK. que j'avais encore les béquilles. Mmh. Je me blesse quelques mois après. J'étais tellement stressé parce que j'étais au centre, je faisais la rééducation et tout. J'appelle Malik pour lui demander sur quelle chaîne on allait diffuser le match. Le match. Il m'a dit peut-être la chaîne ivoirienne. Mais comme ils voulaient tout faire pour se qualifier, ils n'ont pas télévisé le match. Je me Mmh. rappelle, Malik est venu me chercher dans sa voiture, on est parti chez lui. Ouais. Et après, moi, je n'en pouvais plus Et parce c'est au que, moment, moi on était ensemble nous 3, je sais pas si tu te souviens de moi en ce moment. On avait exactement, ouais, écouté une exactement. partie du match Une ensemble, mais partie. après, tu avais une urgence ou je sais plus quoi, tu as dû retourner au centre. Non, en réalité, c'était pas une urgence, mais je pouvais pas supporter. C'est ce Mmh. jour que j'ai compris la douleur qu'on met sur les fans quand on Ah joue oui, mal, quand on ah j'ai oui. réellement compris parce que quand tu es joueur, après tu joues pas le match, tu te dis mais putain. Donc c'est comme ça on joue souvent, c'est vraiment énervant. Donc c'est pourquoi moi depuis ce temps j'ai vraiment appris à garder sur moi quelles que soient les critiques, je prends tout positivement parce que quand quelqu'un est énervé, quelqu'un qui aime son pays, Mmh. c'est il peut tout te dire frère. Et nous Donc aussi, à moi partir j'ai de ce toujours moment donc à partir de ce moment, tu t'es dit que les fans aussi souffraient de leur côté. souffre. Oui, oui, franchement. Franchement, je me suis dit, ouais, là, je comprends ce qu'on inflige aux fans souvent. Parce que quand tu as la possibilité de marquer un but, tu le marques pas, ou bien il y a des choses que tu fais sur le terrain, je me dis, putain. Donc, c'est de cette manière qu'on se comporte. Ça fait vraiment bizarre, hein. Ah oui. Et un jour, je l'ai même dit à Daouda Kassali, je l'ai dit, mais Daouda, t'imagines pas souvent ce qu'on inflige, même à nos propres familles, hein. Ah oui. Et là, j'ai compris, j'ai dit non. Maintenant, il faut vraiment donner le sourire au peuple. Et pour Et c'est cette ton année, argument. on a, si tu regardes même la CAN, frère, tu vois les équipes qui se sont qualifiées. Tu avais ta place. Il y avait beaucoup de place pour faire quelque chose. Ah oui. Beaucoup. Bon, Et franchement, quand j'ai vu l'équipe tanzanienne jouer, je respecte l'équipe tanzanienne. Dieu, ils nous ont même battus. Mais euh, quand je les ai vus jouer à la CAN, je me suis dit qu'on avait notre place. mais même, tu regardes le match, frère, le match qu'on joue à Cotonou. On prend Mmh. un but d'entrée de jeu. On égalise après, on n'arrive pas à finir le match. On finit, on fait match nul. Même le match qu'on joue là-bas, si on joue libéré, déjà il faut qu'on se dise une chose. Le Niger, on a une bonne équipe. C'est vrai, on n'est pas une grande nation de football. On doit pas avoir cette pression comme les grandes nations. Parce que tu vois souvent les grands pays comme les Cameroun, ils sont tellement motivés dans la tête. Ils se disent, quelle que soit la manière, ils doivent gagner. Ils Mmh. sont pressés souvent, ça se passe. Tu vois, ils sont trop dans la compétition de victoire, de ça. Mais nous, notre force, c'est quand on se calme, on est un peu. Parce que quand on panique, on fait des erreurs inutiles. On était mené en Tanzanie. Au moment où on décide de se libérer, d'attaquer, tu vois, on rate à peu près 4 ou 5 occasions, malgré qu'on était mené 1-0. J'ai encore les occasions dans ma tête, les images. Mais il faut qu'on joue vraiment libéré. Il faut qu'on enlève ce côté de pression. Mais maintenant, je crois que les gens commencent à comprendre. Ça joue un peu bien et surtout bien défendre. Parce que quand tu n'arrives pas à marquer, dis-toi aussi que On tu ne prend un dois pas but. prendre. Voilà, c'est ça aussi, les grandes équipes, c'est savoir défendre. On a les exemples un peu partout. City, qu'est-ce que City n'a pas fait contre le Real? Mais au finish qui se qualifie, c'est le Real, Le Real. hein. Ouais.
Donc, après, peux-tu nous raconter ta première sélection? Ma première sélection, c'était avec, bon, le premier match que j'ai joué parce qu'officiellement, un joueur, tu as la sélection quand tu montes sur le terrain. Et Mmh. j'avais voyagé, je crois, en 2013 avec l'équipe. Ça, c'était ta première convocation? Convocation, voilà. On était venu ici en Tunisie pour jouer un match amical contre la Libye, mais j'avais pas joué. Mais ma première sélection, c'était en Mauritanie. C'était Mmh. face à la Mauritanie. C'était le 5 mai, je crois, ou 5 mars. Voilà, 5 mars 2014. OK. On fait deux buts partout. C'était ma première sélection. Mon premier match avec l'équipe A. Et mon premier match, je me rappelle, Mazou me donne les crampons. Je joue avec les crampons. C'était un truc incroyable. Franchement, c'est ma première sélection avec l'équipe nationale. OK. Ta première convocation, c'était avec Gernot Rohr. Ouais, avec Gernot Gernot Rohr. Rohr et après donc, avec François Zawi, tu as eu un peu plus de responsabilités. Tu as commencé à jouer plus souvent, c'est ça? Non, mais avec Gernot d'abord, depuis le 5 mars 2014, j'avais joué tous les matchs titulaires. Sauf le match contre le Cap-Vert, parce qu'il faut savoir aussi que Gernot était à l'origine de mon départ pour le Gabon. Puisqu'il était entraîneur, sélectionneur du Gabon. OK. Il connaissait les présidents, c'est lui qui m'a ramené au Gabon. Donc, avec Gernot, j'ai joué vraiment. Ma deuxième sélection, c'était en Ukraine, où je marque face à l'Ukraine. OK. Après, on vient jouer contre l'Ouganda au Niger. On gagne 2-1. C'est là, après, on commence les éliminatoires contre le Cap-Vert, où on perd à Niamey 3-1. Mmh. C'était le seul match, j'étais sur le banc, mais tous les autres matchs, j'ai joué. Mais avec Zawi, quand Zawi arrive, je comprenais pas. Zawi aussi m'a énormément aidé, il m'a beaucoup forgé. Je comprenais pas sa mentalité. Je peux dire aussi, c'est avec lui que j'ai pris cette responsabilité de prendre tout sur moi et de ne pas trop accuser les autres. Mmh. Parce que Zawi, il me dit toujours quand il voit ma manière de jouer, il voit les débuts de Yaya Touré et Jésus, on a presque le même profil. Et il a toujours été, il voulait que je joue comme Yaya Touré. Un jour, j'ai dit, mais coach, écoute, tu me compares à Yaya Touré et tout. Il me dit, mais attends, toi, tu es malade. C'est le football, vous avez presque les mêmes qualités, tu peux faire ce. Donc, quand Zawi arrive, je jouais pas régulièrement. Il avait énormément confiance en moi, mais il voyait que ce que je faisais, c'était vraiment insuffisant. Tu vois, il me dit, tant que tu règles pas ces problèmes, ces genres de problèmes, tu joueras pas avec moi. Et il Oui, m'a tu beaucoup exploites ton forgé, potentiel pleinement. mon potentiel pleinement, exactement. Mais après, quand ça a commencé, j'ai commencé à jouer les matchs. Il m'a donné les responsabilités d'être capitaine et tout. Mmh. Donc, c'était vraiment incroyable. C'est comme ça que ça commence. Donc ils ont été très importants dans ta carrière de joueur. Gernot Très, et très François important. Zawi. Gernot, c'était le début. Zawi aussi. Et aussi, le coach le plus exigeant que j'ai eu dans ma carrière, je crois que c'était ma première année à Monastir, avec Fawzi Benzati. OK. Non, lui, il est incroyable. Il est capable même de te travailler, de te frapper, de te gifler à l'entraînement. Quand il déchire ses habits, quand il est fâché et tout, c'est un vieux qui est wow, incroyable. Je crois que l'entraîneur le plus titré en Afrique, hein, je crois. Oui. C'est vraiment, ils m'ont beaucoup aidé sur ce plan. Si je te demande quels sont les moments les plus mémorables pour toi en tant que joueur de l'équipe nationale, que dirais-tu? Franchement, franchement, Thierno, je crois que actuellement, je pense pas si j'en ai. Parce que les moments que j'aimerais vraiment passer avec l'équipe nationale, c'est de vivre au moins sur une CAN. Question. Tu Mmh. vois, c'est de vivre au minimum, au moins sur une CAN avec l'équipe nationale. Mais j'ai toujours un goût amer. Parce que dès que je pense à la sélection, je vois qu'on ne fait pas vraiment assez, quoi, tu vois. Mmh. Voilà, c'est vrai, je jouais pas les premiers rôles au début et tout. On on n'avait pas beaucoup de responsabilités, mais après, quand tu as les responsabilités, Mmh. en Il ce faut les moment aussi, les jeunes arrivent, tu vois. responsabilités. Voilà, il faut les galvaniser, il faut qu'ils comprennent que, bon, voilà, vous étiez aussi à leur place. On était un peu insouciants. Quand les anciens nous parlaient, on se disait, bon, attends, ils veulent qu'on joue comment? Ils veulent, tu vois. Là, mais
C'est pour ça que je dis il faut travailler beaucoup le mental. Franchement, dit avec l'équipe nationale, j'ai passé des bons moments de groupe et tout, mais côté résultat, je reste sur ma faim. Franchement, dit parce que j'ai même honte quand on parle de carrière En équipe pro. internationale avec une équipe nationale de dire bon, j'ai pas joué de CAN et tout. C'est vraiment c'est mon objectif, c'est ce que j'ai dans la tête. Tu vois, par exemple, là, on joue les playoffs. Mhm. J'ai les matchs de playoffs, c'est certain, j'ai ça en tête et tout. Mais déjà, peut-être à quelques mois des éliminatoires de la CAN, je ne fais que penser à ça. Parce Mhm. que vu ce que j'ai vu à la CAN en Côte d'Ivoire et tout, je me dis vraiment, on mérite de jouer cette CAN. Pas de la jouer, mais d'aller au moins même en quart de finale, frère. Et par exemple, surtout pour des joueurs comme de votre génération, en fait, je pense à Kalala, Mohamed Wankoy, Ou encore, ouais. toi, je pense, vous méritez en fait de jouer cette CAN. Pleinement, je le dis toujours, avec Kalala, Mohamed et tout, parce qu'on a commencé ensemble. Mhm. Et tout, bon, Kalala était avant moi, Mohamed aussi. Mais on est de la même génération, on a joué l'équipe nationale junior ensemble et tout. Je leur dis, écoutez les gars, quand tu vois individuellement l'équipe nationale en 2012, en 2013, Mm. si on prend individuellement, peut-être sur les 11, on a peut-être les meilleurs joueurs. Mais eux, ils avaient quelque chose qu'on n'a pas, Et je pense que c'est ce le quelque cœur. chose-là, c'est ce dont tu parlais tout de suite. Le C'est cœur, celui l'envie, qui est c'est à le cœur. 200%. Ouais. C'est le cœur, c'est l'envie, c'est la discipline. Mhm. Moi, j'ai joué avec Kofi, avec Chikoto. Quand tu vois Chikoto à l'entraînement, tu vas pas venir faire tes, Légende. tes bêtises devant lui, tu Mm. vois. Même nous, on était jeunes, tu peux pas arriver en retard à table parce que il te lance un regard, tu te dis, mais lui, il va me manger. Tu Mhm. vois un peu? Donc, on n'a pas cette exigence. Et à leur temps, quand tu vois presque tout le monde jouer dans des clubs, vraiment, ils avaient vraiment la compétition. Et quand ils venaient au pays, ils ont cru. Mm. Nous, on a eu ce problème. Mais là, je crois qu'on est en train de croire. C'est pas qu'on est, il faut qu'on se dise que c'est une obligation pour nous d'aller à la CAN. Mhm. Notre génération mérite franchement d'aller. Même pas notre génération, même la génération qui vient après nous. Si tu vois, moi, quand je vois par exemple Adebayor, si ce, ce petit avait eu des bons choix, il allait être pour moi le meilleur joueur africain. Moi, pour moi, Adebayor est le plus grand talent nigérien. Plus grand, franchement dit. Moi, Mm. personnellement, je le crois aussi Mm. Et il n'a juste pas eu la carrière qu'il devait avoir. qu'il devrait avoir. Mm. Non, le petit, Il est très bon. il est vraiment, il est très très bon. Et je crois que lui aussi, lui, il a ce côté peut-être, c'est vrai, il est un peu insouciant, mais il a ce côté de la génération 2012. Parce que Adebayor, quand il décide de faire gagner l'équipe, il le fait, hein, je te dis. Quand il dit, hey, aujourd'hui, donnez-moi la balle, je vais les tuer, il va le faire. Mais souvent, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Il n'a peut-être pas envie de jouer et tout, mais il est incroyablement fort. Ouais. Ce petit est incroyable. Il, il est rapide, il est physique, il joue des deux pieds, il est adroit, il a tout ce qu'il faut pour un jeu. Mm. Il a tout. Et ça va être dommage qu'on dise qu'Adebayor n'a pas joué la CAN. Donc, avec sa patte gauche, dès qu'il touche Ouais. le ballon, Kalala, tout ça, tu vois, notre génération, c'est difficile. Ça va le faire, on espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous le méritez, le peuple aussi le mérite. Surtout le peuple, surtout le peuple. Vu la situation et tout, Mhm. surtout le peuple. Pour un peu apaiser les cœurs, vu les situations difficiles qu'on vit et tout, tu vois, il faut vraiment se qualifier. Inch'Allah, ça va le faire. Inch'Allah. Donc, est-ce que tu considères que les responsabilités que tu as actuellement en tant que capitaine seraient de restaurer en fait le comportement qu'il y avait par exemple avec l'équipe 2012-2011? C'est ce qu'il faut avoir. Au fait, moi, en tant que joueur, je peux pas toujours le faire. Il faut Mhm. avoir aussi peut-être, je me dis peut-être, c'est mes idées, amener ces mêmes gens qui avaient cette envie, par exemple, pendant les périodes de sélection, proposer à ce que peut-être Chikoto passe euh, la période de préparation avec nous, que Kassali qui avait cette envie, que Koudizé, tu vois, que Ok. Dante, Daté. que tu vois, Mhm. Idrissa Laoli, le capitaine.
Qu'ils Mhm. soient comme un comité, tu vois un peu quand la Côte d'Ivoire joue, Ouais. comment les anciens joueurs sont à côté. Mhm. Ça Ou bien le inspire un peu Sénégal. confiance. Ou bien le Sénégal. Mhm. C'est des exemples. On était au Sénégal tout récemment, on a joué. Mais quand tu vois là, Diouf, tu vois un peu Kalilou Fadiga, les joueurs. Oui. Et ils s'entraînent même avec l'équipe, tu vois. Voilà, il faut qu'on commence à valoriser nos anciennes gloires. C'est Mhm. ça, au fait, qui nous manque. Parce que peut-être au Niger, on se dit, bon, le footballeur, c'est rien, il n'a pas de valeur. Quand tu vois, c'est vrai, j'ai joué combien d'années avec l'équipe nationale? J'ai joué 2 ans ici. On me connaît peut-être plus en Tunisie que peut-être même chez moi, tu vois. Mais peut-être tout ça aussi, c'est parce qu'on n'a rien fait. On n'a pas eu de qualification, on n'a pas eu de gloire avec l'équipe nationale. Mais si on se Mhm. qualifiait, on faisait quelque chose, peut-être là, les gens vont s'intéresser plus. Mais peut-être, moi, je me dis, il faut ramener ces gens-là pendant les périodes pour accompagner les joueurs, faire comme un comité. Il y a d'autres qui s'occupent des retards, il y a d'autres qui s'occupent de parler aux attaquants. Pour des retards, il faut installer des amendes. S'il est l'heure de l'entraînement, quelqu'un n'est pas à l'heure, on part, on le laisse là. Zawi l'a déjà fait. Mhm. Zawi, quand on est en sélection, quand il dit 19 heures départ, avec notre heure, on l'a aussi fait. Quand on dit telle heure départ, c'est le départ. Hein. Il y a pas à dire que non, on attend. Non, 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 non. Voilà. Même le coach actuel, lui, déjà, avant les entraînements, si on est en stage, lui, il quitte même 1 heure avant pour aller préparer le terrain. Le staff s'en va. Maintenant, après, les joueurs arrivent. Tu vois, là, c'est pour ça que je te dis que ça commence vraiment, ça change énormément. C'est pourquoi on commence à voir un peu le résultat sur le terrain. Il faut qu'on aille chercher, on attend impatiemment le tirage au sort de la CAN. Tout de suite, au début de l'émission, tu me parlais de Issoufou Dante Ouais. et c'est ton oncle. Et je voudrais savoir en fait quel apport il a eu dans ta carrière. Bon, Youssouf Dante, c'est mon oncle d'abord. Mm. Il m'a vu grandir. Je vivais aussi chez lui. Ok. Tu vois, c'est déjà autre chose. Même après mon mariage, à un moment donné, quand je venais en vacances, je restais chez lui au Mhm. début. Donc, il a un impact vraiment positif. Je l'ai vu jouer, j'ai vu les sacrifices qu'il a fait, par où il est passé et tout. Mhm. Tu vois, donc, il m'a énormément aidé. Il m'a offert des chaussures, il m'a offert un toit. Il faut être reconnaissant à un moment Ok. donné. Il m'a tout donné, donc je ne peux que le remercier. Même le fait d'être l'exemple, tu vois, d'être celui qui lâchait rien, qui donnait tout et tout, tu vois un peu. Mhm. Ça m'a aussi vraiment forgé. Donc, je crois le côté positif que qui m'a partagé, je crois que c'était ça, son mental. Ok. Et tout de suite aussi, on en parlait. Par exemple, François Zawi te comparait beaucoup à Yaya Touré. Et tu dis aussi que Idriss Laoli, ex-capitaine de l'équipe nationale, était aussi un de tes modèles. Ouais. Et quel sentiment tu as, par exemple, quand on dit que tu as un jeu similaire à Yaya Touré? Mais c'est d'abord, il faut être content parce que bon, euh, Yaya Touré, c'était quelqu'un qui était capable de marquer hein, dans n'importe quelle position il se projetait. Moi aussi, je crois que c'est l'une de mes qualités que Mhm. j'utilise. Un milieu box-to-box. Voilà, un milieu de terrain qui vient de derrière les défenseurs n'ont pas le temps de le prendre au marquage. C'est pourquoi je marque. Mais pour Idrissa Laoli, il a été mon modèle parce que tu vois, c'était le leader. Son côté leader, son côté cœur qu'il met sur le terrain, c'était incroyable. C'est vrai, même si on n'a pas forcément les mêmes qualités, mais son courage et tout ce qu'il transmettait sur le terrain. Et j'ai aussi joué avec lui à l'AS Fan. Ok. J'ai vu comment il était, je me suis dit, ben, putain, c'est vrai, j'avais pas eu tort. Parce que ce mec, c'était une machine, frère. Mm. Ça t'a beaucoup marqué de jouer avec lui. Énormément, beaucoup. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour ce monsieur, Mm. pour tout ce qu'il a donné pour le football. Tout ce que tu disais que tu avais une capacité à te projeter sur le terrain. Euh, Tu as un milieu qui est capable de défendre et qui est capable de beaucoup marquer aussi. Est-ce que tu penses que c'est ce qui fait ta force en fait? Je crois que oui. Comme je te l'avais dit, si on prend
peut-être ici qu'on joue, il y en a des joueurs plus techniques que moi, Mhm. qui ont une capacité technique incroyable. Mais c'est ce qui fait en sorte que je reste toujours, je joue peut-être tous les matchs. C'est ma capacité d'aller vers l'avant et de défendre. Mhm. Parce que quand tu vois, même si je touche pas beaucoup de ballons dans les matchs, même en équipe nationale et tout, moi, je suis pas un joueur qui est intéressé forcément par le ballon. Mhm. J'essaie de voir des positions qui sont vides. Parce que quand on joue au milieu de terrain, on joue souvent dans un schéma à 3 ou à 4. Souvent, les deux se retrouvent sur un côté. Moi, j'essaie toujours d'avoir cette idée d'être le compensateur, d'être l'équilibre de l'équipe, tu vois. C'est Mhm. pourquoi quand on regarde en termes de nombre de ballons touchés, je n'ai pas beaucoup d'impact sur les équipes où je joue. Mais en termes de peut-être De de différence prendre que tu fais de sur le. différence, voilà, de Ouais. prendre les espaces. Et même quand on prend, parce que les joueurs, on joue avec les GPS, sur les kilométrages, je Mhm. fais partie toujours, peut-être toujours le premier joueur qui court plus que tout le monde sur le terrain. Ok. Même si forcément je Beaucoup de touche moins ballons. de ballons que les autres, tu vois. Mhm. Donc moi, j'ai toujours cette idée, peut-être ne pas trop toucher le ballon, mais le peu de ballons que je reçois, que ça soit vraiment que je puisse faire des choses de qualité, quoi, en fait. Ok. Donc c'est tout ce que j'ai toujours eu dans ma tête. Ok. Hormis le fait de jouer une CAN, d'avoir pour objectif de jouer une CAN, quels sont tes objectifs à court et à long terme en tant que joueur professionnel? Bon, mes objectifs là, à 31 ans, je crois que c'est, comme je l'ai dit, tu l'as dit aussi, jouer une CAN ou pourquoi pas deux, Mhm. et gagner aussi des titres avec les clubs où je suis actuellement, les clubs à venir, et finir bien ma carrière. Finir Mhm. ma carrière pour pouvoir aussi transmettre un peu mon expérience aux autres qui arrivent. Et je crois que ce sont mes objectifs parce que bon, à l'âge là, c'est vrai, il faut rien exclure, mais jouer en Europe, ça serait très très difficile. Il faut mes objectifs que j'ai, c'est d'être toujours performant partout où je passe. Pour qu'un, pour qu'un jour je puisse vraiment au moins se proposer aussi des joueurs nigériens pour les clubs pour qu'on se dise, ouais, ou bien même si un joueur nigérien arrive, qu'on se rappelle que ouais, il y avait eu tel joueur qui est passé par là, qui a tout donné. Donc, c'est aussi ouvrir la porte aux autres, aux Aux jeunes. autres plus jeunes. Ouais. Ok. Y a-t-il des aspects en dehors du foot qui te tiennent vraiment à cœur? Par exemple, des activités caritatives ou des projets communautaires? Ouais, bon, je suis quand même une personne de partage. Ça Mhm. peut-être, je le montre pas souvent, mais j'aide énormément des associations, des gens, et puis je préfère toujours rester dans l'anonymat. Et j'ai des objectifs, peut-être après le football, ouvrir une ONG pour aider les gens, faire un peu plus, beaucoup plus de bien aux autres, parce que j'ai grandi un peu, j'ai grandi dans un quartier difficile, qui est Zongo, donc tout le monde connaît, on a tout connu en fait, tu vois. Donc quand Dieu te donne la chance de t'en sortir, de bien gagner ta vie, faut pas oublier d'où tu viens, il faut aussi aider les autres. Donc j'ai beaucoup de choses dans la tête que j'espère matérialiser, Inch'Allah. Inch'Allah. J'ai une question d'un internaute. Pour chaque Mhm. émission, j'essaie de recueillir au moins une question pour un internaute pour qu'il ait la chance de poser une question à l'invité. Ok. C'est Sidi Kadari. Mhm. Bonjour Capi, donc moi ma question pour toi aujourd'hui c'est de savoir si tu devais rejouer un match, ok, sélection ou club, si tu devais rejouer un match afin de changer l'issue du match, lequel ce serait et pourquoi? Je crois que ça allait être le match de la Tanzanie. Pourquoi? Parce c'était le match qu'il fallait pas perdre, Ok. il fallait gagner, ou bien au moins avoir un match nul. Qu'il fallait surtout gagner et pour pouvoir jouer la dernière journée face à l'Ouganda Mm. pour avoir la qualification. Parce que moi, personnellement, c'était la qualification en Côte d'Ivoire. C'était la chose que je voulais le plus au monde, je crois. Parce que j'ai joué là-bas. Je connais l'engouement
des Nigériens en Côte d'Ivoire. Et il y a une forte communauté nigérienne. Il y a une forte communauté. Moi, j'ai été soutenu par les Nigériens en Côte d'Ivoire. C'était incroyable. FC San Pedro était un club qui a été créé, je crois, en 2009 ou je me rappelle plus ou quoi. Mais quand on jouait les matchs, il y avait au moins 500, 600 Nigériens qui venaient, qui quittaient à Marcory, Trècheville. Les gars Ok. faisaient même des réunions pour aller voir nos matchs. Tu vois, ils m'ont Mhm. commissionné, ils me l'ont dit, s'il vous plaît, la CAN en Côte d'Ivoire, qualifiez-vous, qualifiez-vous. Donc Mhm. jusqu'à présent, quand je pense qu'on n'a pas pu se qualifier pour la CAN, j'ai toujours des regrets. Je crois que c'est le pire regret que j'ai pu avoir dans ma carrière. C'était le match de la Tanzanie. J'espère que, par exemple, comme contre la Côte d'Ivoire avec l'équipe Chan, on a pu prendre notre revanche. On va aussi que vous allez pouvoir le faire avec l'équipe A aussi. Inch'Allah, il le faut. Inch'Allah. Il le faut. Il faut pas Inch'Allah. juste les promettre, mais il faut le faire. Il faut aller les chercher parce que c'est pas seulement le dire, mais avoir l'envie de le faire. C'est ce qu'il nous faut. Maintenant, pour clore l'émission, nous allons passer par le quiz. C'était une surprise. Normalement, ça va le faire. Es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Première question. Le Mhm. stade Maracana au Brésil est le plus grand stade de football au monde. Vrai ou faux? Donc, je crois que là, ça a changé, hein. Non. Ah, Ouais, sûr? ouais. Ouais, C'est pas le bien plus vu. grand stade. Bien vu, c'était faux. Le stade de football le plus grand au monde, c'est celui de Pyongyang en Corée Pyongyang, du Nord. voilà, en Ouais, Corée du Nord, avec voilà, une capacité exactement. de 114 000 places. Voilà, Ouais, exactement. 1 sur 1. Ouais, Deuxième question. oui, Lionel Messi a remporté plus de ballons d'or que Cristiano Ronaldo, vrai ou faux? oui, exactement. Ouais, avec 8. Ouais. Avec 8 ballons d'or. Cristiano a 5, je crois. 5, ouais, 5. Voilà. Ok, 2 sur 2. On est sur un sans faute pour le moment. Ouais, pour le Troisième moment. question. La Coupe du monde de la FIFA a été remportée par plus de 10 pays différents depuis sa création. Vrai ou faux? 10 pays différents. Bon, je fais vite le résumé, je crois. L'Uruguay, le Brésil, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, non. Non, l'Angleterre, je crois, une fois. Mm, Non, mais est-ce que ça vaut? Je pense pas si ça vaut 10 pays, hein. ok. Donc, c'est vrai, c'est pas 10 pays, mais est-ce que tu as une estimation du nombre? Du nombre de pays, peut-être, bon, j'ai déjà cité la France, Mm, l'Allemagne, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, mhm. euh, qui? Là, ça me vient plus en tête, mais je les avais tous. Ouais, donc peut-être, En tout cas, peut-être, tu as encore un sans faute. voilà. C'est Ça vaut exactement, pas c'était 10, je pas 10 pense pas. pays, c'était Mm. 8. 8, voilà. Mm. Je crois les deux, j'ai oublié, c'est peut-être, je crois l'Angleterre aussi a remporté une Oui, année. l'Angleterre a remporté en 1966. C'est Voilà, leur seule Coupe du monde. voilà. Ok. L'Allemagne en a plusieurs, le Mm. Brésil, la Uruguay France, aussi. l'Uruguay, ouais. France. Et qui encore? Il y a une équipe qui m'échappe. Italie. Voilà, l'Italie. Ah, Voilà. Italie. Ok, troisième question. Ouais. L'équipe nationale du Brésil est la seule à avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du monde. Vrai ou faux? Toutes les éditions de la Mhm. Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde était organisée par, au début, je crois que c'était 4 pays, non? Non, vrai, ouais. Je Bien crois que vu. 4 sur vrai. 4. Le Brésil a Vrai. participé Toutes à les toutes coupes. les éditions de la Coupe du monde. Voilà. Ouais. Ok. Dernière question, vrai ou faux? Le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur dans un seul match de football professionnel est de 7. Vrai ou faux? Mhm. De 7. Hmm. Non, faux. Je crois que Lewandowski, c'est lui qui a bon. Il a marqué 5 buts en 9 minutes ou c'est pas 7. C'est faux, mais Voilà. c'est pas Lewandowski. Mais c'est quand même un 5 sur 5 parce que tu as dit faux. Voilà. Hein. Le record Dis. est détenu par Stéphane Stanis. C'est un joueur du RC Lens.
Mhm. Il a marqué 16 buts en un seul match 16 en buts en un seul match. 1942. Wow. 16 buts. 1900 mais ça date quand même Ah en oui, ce ça date moment. de 1942. Avant, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale quand même. Mhm. Donc maintenant, il reste juste, pour continuer, j'aurais juste 3 petites questions. Ok. Je voudrais que tu me donnes le coéquipier le plus talentueux avec lequel tu as joué. Coéquipier le plus talentueux. Que ce soit en sélection ou en club. Que ça soit en sélection ou en club. Mhm. Le talent pur. Je dirais Adebayor Adebayor et Wankoy. Adebayor. Wankoy a un toucher de balle, frère. Donc tu peux Il est pas faire aussi- un choix, c'est Adebayor et Wankoy. Les deux. Je crois que les deux là. Que ça soit en club. Et aussi, il y a un autre aussi avec qui j'ai joué qui était à Monastir, Chicago. Ok. Michael. Pour le moment, ouais. En tout cas, grosse dédicace aux 3. Ouais, quand même. Et puis tous sont gauchers, hein. Les gauchers ont cette Ah oui. nature. Tous les trois sont gauchers. En tout cas, sont de vrais talents. Ouais. Donc, on va continuer. Je sais que tu es Ok. supporter de Marseille. Mhm. Je vais te poser une question. Tu préférerais que Marseille descende en Ligue 2 ou que le PSG remporte la FDC, la Non, Ligue des Champions? non, qu'on descende en Ligue 2, c'est mieux. Au moins, on va révéler Je l'année suis qui suit. Marseillais aussi. Vraiment du même avis que toi. Je veux vraiment pas qu'il gagne une, qu'il gagne une Ligue des Champions. Parce que c'est la seule chose avec laquelle on... On peut les vanner en fait. Voilà, tu vois, on peut se vanter d'avoir remporté la Ligue. On dit Marseillais, Parisien, on dit ah oui, nous on a la seule étoile de France. Faudrait pas qu'ils, Mais le même jour si que la... j'ai peur qu'on va gagner une autre Ligue des Champions avant. Ah, voilà. Mais si Paris remporte la Ligue des Champions, on est mort. On est Je mort, préfère on va que, plus rien je dire. préfère que Marseille parte en Ligue 2 que Paris prenne la Ligue des Je Champions. suis totalement Franchement. d'accord avec toi. Dernière Ah, question, c'est encore un choix. oui. Messi ou Ronaldo? Messi ou Ronaldo. Bon, pour un travailleur, pour un travailleur, on dirait Ronaldo, mais en termes de talent pur, Messi est, Messi est au-dessus, hein. Ouais. Donc Messi. Messi, ouais. Bien vu, bien vu. Messi. Franchement, je sais, j'aime pas Barcelone. J'aime Hmm. pas Barcelone, On est obligé mais quand même, d'admettre le bon, talent. il faut admettre, franchement, parce que, en fait, pour Messi, c'est inné, en fait. Ronaldo, Mhm, il a travaillé pour être là où il est. mhm. Mais Messi, tu le vois toucher le ballon, frère, tu sais que c'est des joueurs qui arrivent peut-être chaque siècle, en fait. Ouais. Parce que chaque fois, quand tu vois, on dit, bon, le nouveau Messi ou peut-être le nouveau Ronaldo, tu regardes, après quelques années, c'est, voilà, frère. Mais Messi, c'est incroyable. C'est le GOAT. C'est le GOAT, franchement. Ok. Donc là, c'était la fin du jeu. Sur les quiz, tu as fait un 5 sur 5. Voilà, joli. Il y avait Naïm au dernier épisode, pour le premier épisode de C'est l'heure du thé. Il n'a pas réussi à faire le 5 sur 5. Donc pour le moment, tu détiens le record. Voilà, donc, bon, en tout cas, je vais garder le record pendant longtemps, peut-être. On va voir. Donc c'était la fin des questions, du quiz aussi. Mais je voudrais, si tu as un message pour la jeunesse nigérienne, que ça soit dans n'importe, quel que soit le domaine, football ou non, si tu as une jeunesse pour la jeunesse nigérienne, pour un jeune en Bon, particulier aussi. bon, le message que je peux dire à la jeunesse, on voit un peu ce qui se passe un peu partout. Notre pays essaie de se relever de tout ce qui se passe. Mhm, Tout ce que je peux dire, c'est de garder la foi et d'être toujours un. Parce que le Niger, tant qu'on est ensemble, on réussit toujours. mhm. Mais tant qu'il y a des divisions ou bien il y a certaines choses qui viennent un peu gâter, qui essaient de s'interférer entre nous, ça se passe un peu toujours mal. Tout ce que je peux dire, c'est à la jeunesse de prier beaucoup. Rien ne se, on ne peut rien acquérir dans la facilité. Tous ceux qui sont devenus grands sont passés par des moments difficiles. Mhm. Et notre pays, je crois que c'est la bonne voie. Et surtout aussi dire à ceux qui réussissent, au fait,
et ceux qui Mhm. ont les moyens de ne pas, de ne pas oublier les autres. Parce que seulement l'esprit de partage peut On nous doit aider au rester fait. unis. Voilà, tu vois, quand on parle de la jeunesse, ce que moi je me dis, c'est pas à l'État de tout faire. Mm. C'est pas à l'État. C'est vrai. Peut-être si moi j'ai les moyens de faire peut-être un forage pour peut-être un village, tu vois. Mhm. Il faut le faire, il faut pas attendre que l'État fasse tout. Si quelqu'un d'autre a les moyens de faire plusieurs choses, ou bien d'acheter à manger, ou bien de prendre soin de tel, tu vois, c'est ce qu'il nous faut. Mhm. Les entrepreneurs et En surtout fait, aussi, je le dis, on à attend l'équipe toujours que. nationale. Voilà, surtout même les joueurs de l'équipe nationale. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand ça nous fait mal, frère, de voir, dès qu'on joue un match, on dit, oh, encore les Vauriens. Souvent, il y a d'autres qui ne regardent même pas le résultat, ils demandent, ils ont perdu combien, tu vois. Ah, c'est vrai. Peut-être il faut, pour attirer un peu les gens à vraiment prier pour les joueurs, le pays et tout, il faut qu'on s'investisse aussi dans des œuvres caritatives, au fait, tu vois. Parce que c'est vrai, le Nigeria, on n'est pas habitué à un peu parler, qu'on parle de nous, qu'on se dit, tu vois, mais les joueurs, ceux qu'on gagne, qu'on essaie de faire des choses, ou qu'on se rappelle un peu pour se dire, ben écoutez, les joueurs du Niger font ça. Quand il y a les matchs, les gens peuvent prier sur nous. Surtout, tout ce que je développe, c'est la solidarité, au fait, Mm. et le partage. Il faut avoir cet esprit-là. C'est ça qui va énormément nous sauver dans notre démarche, au fait. Que Mhm. ça soit côté football ou autre chose, c'est uniquement ça qui peut vraiment nous faire Quel que soit le progresser. domaine. Ouais, En tout cas, c'était un beau message et j'espère que les gens vont l'écouter et en prendre exemple. Inch'Allah. Et on l'espère aussi. Inch'Allah. Et voilà, c'est déjà la fin de cette interview captivante avec Youssouf Oumarou, dit Balé, capitaine de l'équipe nationale du Niger et actuel joueur du stade tunisien. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée en profondeur dans la vie et la carrière de ce footballeur exceptionnel. Des débuts modestes dans les rues de Niamey aux terrains internationaux, notre capitaine nous a offert un aperçu inspirant de son parcours, de ses succès et de ses aspirations. Je tiens à te remercier chaleureusement pour ta sincérité et ta générosité tout au long de cet épisode. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière sur et en dehors du terrain. Merci beaucoup, frère. Et je t'encourage aussi beaucoup pour ce que tu es en train de faire. Il faut vraiment innover. On a besoin de ça dans tous les domaines. Donc, n'hésite pas à dire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et n'hésite pas à critiquer. Les critiques sont les bienvenues. Chez nous, les joueurs, on doit avoir cette mentalité. C'est votre travail. Il faut le faire correctement. Et vraiment, je te remercie aussi. Et je remercie aussi tous ceux qui vont écouter vraiment ce message. Et Inch'Allah, que Dieu protège notre pays, que Dieu nous donne la chance. Amen. Je suis content aussi. En tout cas, c'était un plaisir. Et merci à toi encore. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés de nous avoir accompagnés. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Allez, ciao.